Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Cette semaine, je suis en vacances, les petits lapins. Ouais. Donc j'ai préparé mes vidéos bien sûr. Je prépare les tirages pour être avec vous tout au long de la semaine, mais je suis en vacances pour 8 jours, ok? Alors, quand je suis en vacances, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'allège un petit peu les tirages. Donc là, cette semaine, on va faire une semaine à thème. Et je vous ai préparé un sacré thème. Alors, cette semaine... En tout cas, ce matin, mercredi matin et vendredi matin, pour les TDJ, ça change pas. Ce sera toujours le tirage à 13 cartes avec un tarot, ça changera pas. Mais pour ces 3 jours-là, donc ce matin, mercredi matin et vendredi matin, je vais utiliser... Non, on n'a pas peur. Mais on n'a pas peur. Mais non, n'ayez pas peur. On va utiliser les oracles Béline. Oui, oh, bah vous plaignez pas, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, les oracles Béline. Alors pourquoi je prends cette intonation et pourquoi je vous dis n'ayez pas peur? Eh bien parce que la grande particularité de l'oracle Béline, c'est que ça y va pas avec le dos de la cuillère. À savoir que l'oracle Béline, quand il a des bonnes nouvelles à annoncer, bah c'est de très bonnes nouvelles, mais quand il a des mauvaises nouvelles à annoncer, c'est des très mauvaises nouvelles. Ça y va pas avec le dos de la cuillère. Néanmoins, c'est la semaine à thème, ça on va utiliser, enfin je vais utiliser pour vous faire le tirage sentimental, eh bien les oracles Béline ce matin, mercredi matin et vendredi matin. Donc là, je vais utiliser le mage, l'oracle mage Edmond et Béline. Pour moi, c'est le plus beau qui n'a jamais été fait de Béline. Il est de Jean-Patrick de Coninck. Normalement, vous pouvez le retrouver très facilement. Il me semble que les éditions DCK, ils ont leur boutique en ligne. Et puis sinon, bon, bah, il suffit de taper les références sur votre barre de recherche. Et puis, votre moteur de recherche vous dira où est-ce que vous pouvez le trouver. Voilà. Mais c'est le plus beau qui n'a jamais... Enfin, pour moi, c'est le plus beau, celui-là, de Béline. Allez, on est parti. Voyons voir un peu quelles sont les nouvelles là, au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message annexe. Oh, bonne nouvelle! Et qu'est-ce que je disais? Quand le Béline annonce des bonnes nouvelles, ce sont des très bonnes nouvelles. Quand il annonce des mauvaises nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Eh bien là, vous allez recevoir un cadeau. Alors oui, je vous ai pas dit, là je vais vous faire tirage à 9 cartes plus les messages annexes. En l'occurrence, là nous avons reçu notre premier message annexe. Ok, donc ce sera comme ça tout au long de la semaine. Quand je suis en vacances, j'allège un petit peu ma formule de tirage. Ok. Donc, pour pouvoir être présent pour vous, même en étant en vacances. Les consultations, par contre, elles reprendront du coup, ben là, je suis en vacances jusqu'au 11 novembre, donc à partir du mardi 12. Voilà. Là, on a donc les présents, d'accord? Donc, vous devriez recevoir quand même une belle surprise. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un beau cadeau. Il peut y avoir de la belle rencontre. Voilà, ce genre de choses. Bon, j'entends anniversaire aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut vous approcher peut-être de votre anniversaire. Eh bien, la personne de votre cœur va vous offrir de beaux cadeaux. D'accord? Vraiment. Bon, bah, ça, c'est chouette. C'est chouette. On est dans le signe du scorpion, là, c'est les scorpions, donc c'est l'anniversaire, là, ce mois-ci. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelle est cette belle surprise? Quel est ce beau présent? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Il y a ces deux-ci qui veulent venir. Alors, on a l'étoile de l'homme. Alors, il se peut que la personne de votre cœur, elle ait pu se montrer un peu inconstante, en fait. Vraiment. En mode girouette. D'accord? On peut avoir quelqu'un, là, qui vous a fait un peu tourner en rond, qui vous a fait tourner, qui vous a fait tourner en bourrique, qui pouvait changer d'avis comme de chemise, vous concernant. Un coup, c'était oui, un coup, c'était non. Un coup, je m'engage, un coup, enfin, un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, bon, bref, ça n'avançait pas. On a quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique. Et là, on a quelqu'un, les guides sont en train de me dire, qui a retrouvé le nord. Et qui va arrêter de vous faire tourner en bourrique, qui va choisir une direction. Et c'est une direction qui vous convient. Donc, si on avait quelqu'un qui était plutôt frileux quant à l'engagement, quant à une décision à prendre, par exemple une triangulaire, eh bien là, ça va se décider. Ça va choisir un cap et ça va plus en changer. Et la bonne surprise,
Mais c'est que ça va dans votre sens, en fait. Voilà, cette personne, elle va décider, elle va trancher en votre faveur. Sa décision, c'est de vous choisir. Sa décision, c'est de trancher en votre faveur. Ok? Donc, voilà. Bon, ça, c'est bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, on le reprendra, hein, ce Béline. Hein. Pour l'instant, il annonce des bonnes nouvelles. Hein. Pour l'instant, il annonce des bonnes nouvelles. Alors, les guides, s'il vous plaît. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas avoir peur du Béline. Alors, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent encore une et tu t'arrêtes. Ok, donc là, je m'arrête. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, le feu, la passion. Et les ennemis, d'accord. Alors, il y a les ennemis qui vont se faire trancher la tête. Alors là, j'ai l'impression qu'on peut être quand même dans une forme... il peut y avoir une belle triangulaire. Il pouvait y avoir un peu de l'énergie tierce. Il est possible également que l'énergie tierce, elle a été... Ou une ex aussi. J'entends aussi le mot ex. Ex-conjoint, ex-conjointe qui pouvaient vous créer des problèmes, qui essayaient de mettre des bâtons dans qui essayaient de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et votre autre. Et là, on a quelqu'un qui va se positionner, qui va plus se laisser faire, en fait, qui va se montrer déterminé, qui va se montrer à vous défendre, déjà, défendre votre relation. Mais il peut y avoir vraiment un problème d'ex. Ou alors une énergie tierce qui est un petit peu enquiquinante. Là, il va y avoir, s'il y a encore énergie tierce, à savoir que vous êtes dans une relation triangulaire, il va y avoir gros conflit entre vous, entre votre autre et l'énergie tierce. Gros conflit. Il va y avoir grosse bagarre là. Alors, grosse bagarre, je m'entends. Hein. Grosse dispute, en fait, entre eux. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres pour décider votre autre à trancher, à prendre une décision et à prendre une direction, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va le décider ou la décider à quitter le conjoint, la conjointe. Dans d'autres cas, le message que je reçois, c'est que vous êtes officiellement ensemble, mais il y a encore un ou une ex, en fait, qui fait des siennes. Qui peut faire du chantage affectif vis-à-vis des enfants. Ils ont eu des enfants en commun et donc du coup, vous avez l'impression un petit peu d'être dans une triangulaire un peu fantomatique, à savoir que cette personne, peut-être qu'elle n'ose pas révéler à l'énergie tierce, au papa ou à la maman qu'il ou elle a rencontré quelqu'un, en l'occurrence vous, que quand vous passez du temps ensemble, alors dans d'autres cas, l'énergie tierce en question, elle est informée, mais dès qu'elle sait que vous êtes dans les parages, eh bien, ça ne cesse de se manifester auprès de votre autre, histoire de bien casser l'ambiance. Enfin voilà, c'est des coups de fil, c'est des SMS, c'est machin, et puis bien votre autre, plutôt que de laisser de côté le téléphone, de poser le téléphone et de ne pas répondre, laisse l'énergie tierce vous pourrir la soirée, ou les moments que vous pouvez avoir ensemble. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une énergie tierce qui vous empoisonne la vie, mais ça va pas durer longtemps. Parce que là, on a quelqu'un, on a votre autre qui va se positionner en fait. Par rapport à cette énergie tierce, c'est qu'il va mettre des limites. Ça va pas faire plaisir à l'énergie tierce. Ça va la mettre en colère. Mais c'est pas grave parce que en fait, c'est nécessaire. Que cette personne, elle mette des limites. Maintenant, c'est nécessaire. Alors, dans certains cas, ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va pousser la personne de votre cœur à définitivement se séparer de cette énergie tierce, parce que de toute façon, c'est grosse bagarre. Et dans d'autres cas, vous êtes en effet officiellement ensemble, mais c'est un ou une ex de votre autre, l'ex de votre autre, qui vous cause des soucis, en fait. Et là, ce sera terminé. Ce sera terminé. On a la personne de votre cœur qui va se positionner, en fait. Et donc, d'où la belle surprise pour vous, hein, parce que jusque-là, vous subissiez, en fait. Vraiment. Bon, écoutez, pour l'instant, on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire, quand même si je suis en vacances, il se passe quand même des trucs sous la vidéo. Quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, d'accord, si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vais répondre, même au cours de mes vacances, là, je vais répondre au moins une fois dans la semaine, et par ordre d'arrivée, d'accord, donc premier arrivé, premier servi. Premier, voilà, je répondrai par ordre d'arrivée. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour après mes vacances, bien évidemment, ok. Sous cette vidéo, il y a également, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien mes liens cliquables. Donc mes deux autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau
et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on est y part. Voyons voir ce que le Béline nous réserve. Mais pour l'instant, ça va pas trop mal. Eh ben, on a l'ennemi en plein centre. Hein. On a cette fameuse énergie tierce. Mais ça montre bien à quel point elle prend toute la place, à quel point elle bouffe toute la place, à quel point elle vous bouffe la relation avec votre autre. Hein. Elle a essayé, cette énergie tierce, de prendre toute la place. Ça, c'est sûr. Mais c'est votre ennemi à vous, mais elle devient, cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, mais l'ennemi juré numéro 1 de votre autre aussi. Hein. C'est-à-dire que là, pour moi, la tierce, elle va dépasser les limites, elle va dépasser les bornes. Et on a votre autre qui va littéralement péter un boulard, mais c'était nécessaire pour qu'il ou elle se positionne enfin. Et pour qu'il ou elle arrête de vous faire subir un petit peu les agissements de cette énergie tierce. C'est vraiment ça. Alors, soit ça va aller, ça va dépasser les limites un petit peu, mais pour pousser cette personne à vraiment s'en séparer, parce qu'ils sont arrivés en bout de course, soit ou alors si c'est un ou une ex qui est pénible, mais votre autre n'a plus de compte à lui rendre au niveau sentimental. Hein. Ouais. Mais elle prend beaucoup de place. La preuve en est, elle est en plein centre du tirage. Hein. Donc évidemment, cette énergie tierce, ça ne vous envoie pas des bonnes pensées, vous envoie pas des bonnes énergies, mais laissez faire. Là, votre autre va s'occuper de son cas. Hein. C'est un petit peu ça. On a l'entreprise, les projets. Ouais, elle peut essayer. Alors, ouais, c'est un peu ça, en fait. Elle peut être pénible. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un ou une ex, en fait. Franchement, j'ai plutôt cette sensation-là plutôt qu'une triangulaire. J'ai l'impression, ou alors c'est le futur ex, du coup. Hein. Enfin, on n'est pas loin. Hein. Du coup, ça peut être la future ex. Hein. Puisque là, de toute façon, ils sont en bout de course. Mais il y a il y a vraiment cette idée qu'à chaque fois que vous faites des projets un petit peu avec la personne de votre cœur, si ça arrive aux oreilles de la tierce, enfin de cet ex, eh bien, cette personne, elle va essayer de vous pourrir le week-end, de vous pourrir les projets. Là, par exemple, on est aux vacances de la Toussaint. Votre autre ne devait pas avoir les enfants, par exemple, et puis tout à coup, ça va être, vous aviez prévu de partir pour 8 jours entiers, puis finalement, elle va avoir besoin de votre autre pour garder les gamins en plein milieu de la semaine, ça va mercredi. Et ça vous coupe complètement le week-end, les 8 jours que vous deviez passer ensemble, tranquille, quoi. Puis bien évidemment, elle ne veut pas que vous soyez en contact avec les enfants. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, on est en train de me montrer ça. On a cette énergie tierce, en fait, qui établit des plans, mais machiavéliques, hein, c'est un petit peu ça, hein, qui fait tout pour pourrir la vie de votre autre, et elle peut même d'ailleurs utiliser les enfants pour essayer de pourrir votre relation, quoi. C'est vraiment ça. Elle peut monter le bourrichon des enfants pour que les enfants vous détestent, pour que les enfants de votre autre vous détestent. Mais on a un truc de cet ordre-là, quoi. Donc, en effet, il est grand temps que votre autre mette des limites. Parce que ça commence à bien faire. Elle vous pourrit pas seulement la vie à vous, elle lui pourrit la vie aussi à lui ou à elle, mais également celle des enfants aussi. Donc, il arrive à un moment où ça va bien. C'est ah ouais, non, mais moi, je ressens que là, votre autre, il peut très bien aller demander, par exemple, à l'avocat, bon, voilà, maintenant, on établit un ordre de garde, c'est le juge qui tranche, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on ne change plus, quoi. Parce qu'il y en a ras-le-bol d'arranger un peu à chaque fois, au dernier moment, d'être prévenu au dernier moment, etc., etc. Enfin, voilà, elle me pourrit la vie. Et moi, vraiment, moi, je ressens que votre autre, il va littéralement péter un câble. Alors, pas de manière violente vis-à-vis de son ex, c'est pas ça, ce sera pas d'une manière violente, mais ça va être, mais là ça suffit, je vais mettre les limites, et s'il faut mettre la justice sur le dossier, je mettrai la justice sur le dossier, parce que ça commence à bien faire. Et de toute façon, moi je sens que là, votre autre va mettre les points sur les i, les barres sur les t, à l'énergie tierce, ça va pas faire semblant, ça va vraiment pas faire semblant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle est là pour uniquement vous détruire, enfin voilà, pour vous pourrir la vie. Son seul et unique objectif dans la vie, c'est de vous pourrir la vie. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, non, mais on est vraiment là-dedans. Hein. Pour moi, vous avez... Alors là, c'est assez fou parce que c'est assez précis.
Alors ça peut être un projet de week-end, ça peut être un projet de restaurant, ça peut... Bon, ça vous adaptez, vous voyez, hein, si vous êtes dans cette situation, vous m'écoutez encore, c'est «Ah mais ouais, c'est tellement ça, elle est tellement chiante». J'entends «Ah mais ouais, Lalo, il est tellement chiant ou elle est tellement chiante, on peut rien prévoir, c'est infernal». Il ou elle l'appelle 10 fois par jour, c'est 100 textos par jour. Ouais, non, mais je vois bien le délire, hein, parce que non, mais je vois bien. J'en ai eu une comme ça et j'ai pas supporté. D'ex qui était particulièrement pénible. Ah ouais, ouais, j'ai pas supporté. Elle était infernale. Elle était infernale. Donc ouais, pas de mon côté à moi, hein, du côté au monsieur, hein, avec le monsieur avec lequel j'étais. Hein. Ah, c'était infernal. C'était infernal. Donc oui, je comprends bien votre situation et je compatis. Vous avez toute ma compassion, sachez-le. Et là, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on a quelqu'un, on a une énergie tierce qui fait tout pour vous pourrir la vie. Mais là, ça va être, je pense que il ou elle, cet ex, va toucher une fois de trop à vos projets que vous aviez en commun avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que là, la personne de votre cœur, elle se faisait vraiment une joie de partir en escapade avec vous. Se faisait vraiment une joie de faire ce projet rien qu'à deux. Et que l'énergie tierce, elle vienne une fois de plus détruire peut-être un truc que vous avez prévu depuis des mois et des mois. Et un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça va la faire réagir. Ça va la faire péter un câble. Et ça va la décider à passer par les instances judiciaires pour cesser. Mais elle peut même se prendre une plainte pour... il ou elle peut même se prendre une plainte pour harcèlement, hein, par exemple. Hein. Harcèlement, de passer par un juge, une mesure d'éloignement. Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais là... ça va être... T'as décidé de me pourrir la vie, je vais te pourrir la tienne aussi. Hein, parce qu'on va faire cesser tout ça. Il y en a absolument ras-le-bol. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça va être la fois de trop. Ça va être la fois de trop. Elle va tirer cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, va beaucoup trop tirer sur la corde et ça va littéralement faire péter un boulard à votre autre, mais qui est capable de déclencher des foudres karmiques, en fait, hein, sur sa tronche à cette personne. À savoir mais là, ça suffit, t'as été trop loin. Donc là, maintenant, on va passer par les autorités judiciaires. Et vous, quelque part, vous allez vous dire, ah, enfin! Ça y est, tu te positionnes. Et c'était peut-être ça, en fait, l'inconstance et le côté girouette. C'est qu'on avait la personne de votre cœur qui n'arrivait pas à faire de projet avec vous parce qu'il y avait cette personne qui n'arrêtait pas de vous contrecarrer vos plans, en fait. Et d'où, on ne peut jamais rien prévoir, on ne peut jamais rien faire. Mais je comprends mieux maintenant le côté girouette. Alors, dans certains cas, ça pouvait être quelqu'un qui faisait un pas en avant, deux pas en arrière et qui avait peur de l'engagement. J'exclus pas le message que j'ai reçu, mais là, dans la guidance qu'on a présentement là pour vous et pour celles et ceux concernés par cette guidance, eh bien, en fait, c'était pas que la personne de votre cœur, votre autre, est une girouette, c'est que vous pouvez rien prévoir parce qu'à chaque fois, on a cette énergie tierce qui vient contrecarrer vos plans, qui vient vous pourrir la vie. Mais là, il va y avoir la fois de trop. Et la fois de trop qui va faire réagir la personne de votre cœur, votre autre, mais qui va péter un boulard et qui va... mais elle a intérêt... Cette énergie tierce a intérêt... il ou elle a intérêt à se planquer, là. Parce que c'est pas d'une manière... C'est pas pour aller lui casser la figure, hein, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Mais là, ça suffit. Là, je dépose plainte. Là, je veux une mesure d'éloignement. Là, je dépose plainte pour harcèlement. Là, maintenant, on passe par un juge et il y a plus d'arrangement possible. Il n'y a plus d'arrangement possible de la veille pour le lendemain, où là, elle sait que vous partez en vacances, et donc du coup, eh bien, elle prévient, genre le dimanche soir, ou là, dans les jours à venir, là, vous auriez dû être parti, et puis en fait, elle vous a calé, ah, faut garder les gosses, mercredi, je sais pas comment faire. Non, là, maintenant, ça va être, c'est bon, tu te débrouilles. On a des gardes, alors, soit garde alternée, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances, mais là, c'est bon. Non, t'arrêtes de me pourrir la vie, là, donc on s'en tient au plan de garde. Par amour pour vous. Hein. En fait, cette énergie tierce, elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas que ça se passe bien avec vous. Elle ressent bien cette énergie tierce qu'elle a complètement perdu votre autre et que l'amour de votre autre, il est pour vous et plus du tout pour lui, pour elle. Il ou elle a totalement perdu l'amour de votre autre. Et je pense qu'elle ressent bien cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, qu'il ou elle vous aime plus
qu'il ou elle n'a jamais été aimé par lui, par elle. Et ça l'a fait péter un boulard. Et c'est pour ça qu'elle vous pourrit la vie. C'est de la jalousie, quoi. C'est de la jalousie. Parce que cette énergie tierce n'a pas été aimée à la même hauteur que vous l'êtes de cette personne. Ah non, mais vraiment. Hein. Non, mais l'étoile de la femme. Ouais, vous appelez, enfin, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Mais on a la personne de votre cœur qui a choisi, enfin voilà, qui a choisi, son cœur est à vous, quoi. Et je pense que ça a été assez intense. Je pense, alors c'est possible que vous soyez rencontrés dans le milieu professionnel. Ça, c'est possible. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On avait l'étoile de l'homme, là, on a l'étoile de la femme. Donc, vous êtes bel et bien un couple sacré qui était censé vous réunir. Et qui est du lien d'amour, non, on s'en fout. Hein. Couple sacré, c'est partenaire de vie. Hein. C'est déjà couple sacré et c'est aussi important que de flammes jumelles qui se réunissent, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est tout aussi important. Et je pense qu'il y a eu un véritable coup de foudre, en fait, entre vous. Et quelque part, bah, la tierce, elle se dit, bah, c'est à cause de lui, à cause d'elle, enfin voilà, vous qui êtes en train de me regarder, que maintenant on est séparés, que il ou elle a détruit ma vie, alors jusque-là, alors c'est peut-être ça aussi, elle a peut-être réussi cette énergie tierce et cet ex, et d'où je ressentais un peu un medley entre triangulaire et ex, en fait, futur ex, triangulaire, bon, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, elle a réussi cette énergie tierce, cet ex-là, à faire culpabiliser un petit peu la personne de votre cœur, à faire culpabiliser votre autre, à savoir, bah toi t'as rencontré quelqu'un d'autre, et moi maintenant je suis tout seul, et je suis toute seule, et machin, et en fait ta nouvelle conquête, pour ne pas, enfin voilà, vous prenez d'autres noms d'oiseaux, hein, vous vous faites traiter de tous les noms, hein, de sa bouche à cette personne, vous vous faites, enfin de cette personne-là, la langue de vipère, là, vous vous faites traiter absolument de tous les noms. Mais en gros, c'est, vous êtes responsable de l'échec de son union, quoi, mais pas du tout. Mais alors que pas du tout, enfin, c'était déjà Bagdad avant, et cette personne, moi, pour moi, la personne de votre cœur, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, et l'amour est pour vous, et de l'amour, ça se contrôle pas, ça nous tombe dessus, vous n'êtes en rien responsable de ça, quoi. Mais là, eh bien, en gros, c'est, je vais te pourrir la vie, je vais vous envoyer dans le mur, et enfin, voilà, quoi. Non, et c'est même pas pour récupérer votre autre, hein. C'est vraiment uniquement pour vous pourrir la vie, puisqu'elle ne supporte pas, quoi. Là, on a la personne de votre cœur, on a votre autre qui va faire preuve de sagesse. C'est en ça que je vous disais que il ou elle ne va pas aller lui casser la figure, c'est pas l'objectif, c'est pas le but, mais va réfléchir, va établir un plan logique et judiciaire pour faire cesser ses agissements. C'est-à-dire que, alors que jusque-là, il pouvait y avoir des compromis, alors que jusque-là, on pouvait s'arranger, et bien là, maintenant, c'est terminé. Parce que cette énergie tierce aura touché à quelque chose, à un plan que vous avez établi, à un projet que vous aviez. Et en l'occurrence, de partir, vous irez à la campagne, partir quelques jours, vous allez, enfin voilà, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Hein. C'est un week-end, c'est des vacances, c'est ce que vous voulez, c'est un resto. Mais c'était un truc qui vous tenait à cœur et que vous aviez mis, que vous avez établi, que vous aviez projeté depuis longtemps, que vous avez préparé depuis longtemps. Et là, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, ah ouais, non, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, non, mais là, de toute façon, vous étiez censés vous réunir, tous les deux. Vous êtes censés former ce couple-là. Donc, bah là, maintenant, il faut évincer l'ennemi, quoi. Mais clairement, c'est vraiment ça. Et cette personne, on a la fleur de lys. Bon, là, dans le Béline, ça représente la beauté, bien sûr. Mais la fleur de lys, moi, tout de suite, ça m'a montré la fleur de lys plutôt dans le Lenormand. On m'a projeté sur un Lenormand plutôt. Et sur la signification dans le Lenormand. Bah, la signification dans le Lenormand, c'est l'impartialité, la loyauté, mais c'est tout ce qui représente aussi le côté judiciaire. Hein. Donc là, ça va être tranché par quelqu'un qui est loyal, qui est impartial, qui a la loi, qui a le code pénal, qui connaît le code pénal sur le bout des doigts, etc., etc. C'est-à-dire que là, maintenant, si jusque-là, cette énergie tierce arrivait à vous pourrir la vie, à tous les deux, et à vous empêcher de construire sereinement votre histoire, ben là, maintenant, il n'y aura plus de négociation possible. On applique ce qui était indiqué par le juge et les droits de garde qui étaient indiqués par le juge. Tout le reste, maintenant, tu veux me contacter, tu veux me faire remonter par des informations, tu passes par mon avocat, mais tu passes plus par moi directement. Ça va aller jusqu'au bout. On a quelqu'un là qui, plutôt que de péter un boulard, eh bien, va préférer aller dire, bon là maintenant c'est stop, c'est basta, ça va finir en drame, je vais finir par t'emplâtrer. Donc maintenant, on va faire les choses carré de chez carré, on passe par nos avocats respectifs. Et les avocats...
que le petit bonhomme, il a oublié son doudou chez son père, c'est pas le genre d'information que l'avocat va se faire chier tous les 4 matins ou 10 fois par jour à faire remonter à votre autre. Hein. Les broutilles, l'avocat, il va pas faire l'intermédiaire 100 fois par jour pour des broutilles. Hein. Et vraiment, hein. Non, mais on en est là, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais là, du coup, bah, vous allez être enfin débarrassé et beaucoup plus serein avec cette énergie tierce. C'est au moins bien, ce que vous allez pouvoir projeter, prévoir avec la personne de votre cœur en termes de loisirs, bah, pour pouvoir évoluer dans votre relation. Cette énergie tierce ne pourra plus intervenir, elle ne pourra passer que par les juges ou en tout cas appliquer un petit peu les jugements qui ont été donnés concernant le droit de garde, la séparation des biens, etc. etc., etc. Et vraiment, pour moi, on a votre autre qui peut obtenir la mesure d'éloignement, et elle peut faire remonter l'information et assez de billes de son côté pour être tranquille, quoi. À savoir, là, c'est tout, non, faut que ça s'arrête, c'est infernal. Elle me pourrit la vie, c'est infernal. Il ou elle me pourrit la vie. Enfin, vraiment, on est... Non, mais c'est pas plus mal, hein. Ça va... Alors, en effet, là, on peut avoir votre week-end, votre escapade qui va être gâchée, mais alors, ça va être la dernière fois, hein. Ça va être la dernière fois que l'énergie tierce va vous gâcher la vie, hein. Parce que, là, on a votre autre. La personne de votre cœur qui va aller foutre les pieds dans le plat, ça va pas faire semblant. Mais vraiment, ça va pas faire semblant. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, je vous avais dit, hein, c'est Béline. Hein. Ah, Béline, ça y va pas avec le dos de la cuillère. Mais en tout cas, ça vous annonce des bonnes nouvelles pour vous. Et moi, ça me va bien. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien, écoutez, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord? Pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications et d'être informé dès que je publie quelque chose. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.